frères et sœurs. Je suis le pasteur Floricia Matsima de l'église Chapelle des Adorateurs. Je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Exhortation. Et le thème que je vais vous partager aujourd'hui, c'est les faibles commencements. Vous savez, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous parle, nous donne une vision ou notre destinée, tout ce qu'il nous donne commence petit. Alors j'aimerais vous encourager à ne pas mépriser les faibles commencements. Parce que tout ce que Dieu nous donne commence par une sémence. Nous allons lire ensemble le livre de Zacharie 4 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Vous savez, lorsque Dieu vous a créé vous-même, vous n'avez pas été manifesté dans la grandeur de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Vous avez d'abord au préalable été une sémence. Tout cela pour t'expliquer quoi? C'est pour vous dire que lorsque Dieu veut emmener une vision, veut susciter quelque chose de grand, peu importe la grandeur de ce que Dieu veut faire, peu importe la grandeur de ce que Dieu veut susciter, cela commence toujours petit. Alors Dieu vous a donné une pensée, une vision. Ne méprisez pas parce qu'elle est petite. Au contraire, croyez en ce que Dieu vous a donné et travaillez pour que ce que Dieu vous a donné puisse grandir et puisse se manifester. Vous savez, tout ce que Dieu nous donne, que ce soit en projet, que ce soit en vision, la pensée même, vous ne la voyez pas. C'est vraiment quelque chose qui est dans votre esprit, que vous ne concevez pas, vous ne voyez pas cela se manifester. Mais Dieu vous a donné cette pensée. Ça peut être dans un point de vue professionnel. Ça peut être un projet que vous devez démarrer. Ça peut être par exemple une idée que le Seigneur a fait germer dans votre cœur. Ça peut être le début d'un ministère. Ça peut être le début d'un service. Peu importe ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, cela va toujours commencer petit. Alors, quelle attitude à avoir devant ce qui commence petit? Vous savez, lorsque Dieu vous donne quelque chose à faire, soyez-en sûrs qu'il n'y a que à vous qu'il a donné, qui avait la vision de la grandeur de cette chose. Donc, ne vous attendez pas à ce que les personnes voient cette chose grande comme Dieu vous l'a montré. Parce que c'est à vous que Dieu s'est révélé. C'est à vous que Dieu a montré la finalité de ce projet, la finalité de cette vision. Et c'est à vous de pouvoir croire. Et souvent, l'erreur que nous faisons, c'est que nous attendons l'approbation des autres. Nous attendons la validation des autres pour réellement croire que la pensée, la vision que nous avons reçue vient réellement de Dieu. Et laissez-moi vous dire que vous êtes enceinte d'une vision de Dieu. Vous êtes enceinte d'un projet. Vous êtes enceinte d'un ministère. Vous êtes enceinte d'une destinée prophétique. Mais tout ce que Dieu va manifester, vous l'a révélé à vous et ne l'a pas révélé forcément de la même manière à la personne, à la sœur ou au frère qui est auprès de vous. Donc c'est à vous de croire premièrement en la parole de Dieu, en la bénédiction de cette vision, de cette promesse que Dieu vous a faite. Et à pouvoir travailler pour pouvoir la conquérir. À pouvoir travailler pour pouvoir mettre tout en œuvre pour que cette vision, ce projet se manifeste. Vous savez, moi dans mon parcours, dans mon histoire, j'ai expérimenté le Dieu des faibles commencements. Parce que les faibles commencements, tout le monde n'aime pas les faibles commencements. Tout le monde n'a pas le cœur de pouvoir supporter les faibles commencements. Il y a des personnes qui ont du mal à commencer quelque chose à zéro. Et il y a des personnes, vous allez remarquer, qui aiment en fait tout ce qui est nouveau. Tout ce qui commence de rien, tout ce qui naît du néant. Et ils ont l'onction, ils ont la capacité de pouvoir susciter de là quelque chose de réellement extraordinaire. Laissez-moi vous dire que Dieu veut vous utiliser comme un bâtisseur de ruines, une bâtisseuse des ruines. Une bâtisseuse des ruines et un bâtisseur de ruines, c'est une personne qui a la capacité, par le Saint-Esprit, de pouvoir relever au travers des ruines un édifice puissant, un édifice glorieux pour la gloire de Dieu. Je vous invite à ne pas mépriser le projet qui résonne dans votre cœur, la vision que Dieu a déposée dans votre cœur, le projet professionnel de création d'entreprise que Dieu a mis dans votre cœur.
tout commence petit. Et vous savez, comme toute grossesse que l'on peut porter, il y a un temps de gestation. Peut-être votre vision, votre projet, le temps de sa gestation peut être 5 ans, peut être 10 ans, peut être 4 ans. Mais soyez-en sûrs que si cette parole, si ce projet, si cette vision, vous l'avez reçue de Dieu, vous allez voir s'accomplir les promesses qui sont attachées à ce projet, à cette vision. Croyez en la vision que Dieu vous a donnée. Levez-vous pour bâtir, levez-vous pour travailler, même si les gens autour de vous se moquent de vous, même si des personnes autour de vous ne réalisent pas, ne voient pas les choses comme vous les voyez, parce que Dieu vous a parlé à vous, mais que cela ne vous démotive pas, que cela ne vous démoralise pas, que cela ne vous n'arrête pas votre course. Continuez à travailler, continuez à courir pour que cette vision puisse se manifester au nom de Jésus. Vous savez, dans le ministère, dans tout ce que le Seigneur vous appellera à faire, ça va commencer petit. C'est dans votre persévérance, c'est dans votre foi, c'est dans votre détermination, comme j'aime le dire, que vous allez voir la main de Dieu. Oh, que vous allez voir, vous allez expérimenter la provision divine. Parce que la provision divine que tu attends avant de pouvoir te lever va venir quand tu vas te lever. Alors lève-toi et la provision divine arrivera. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillante héroïne. Et cours, cours sur le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Et n'attends pas. C'est vrai que nous avons besoin d'être encouragés. En tant qu'être humain, recevoir les encouragements des personnes qui nous entourent nous propulsent, nous boostent. Mais souvent, ce n'est pas toujours le cas. Alors, comme la Bible dit, fortifie-toi toi-même. Lorsque autour de toi, tu ne te sens pas fortifié, tu ne te sens pas encouragé, fortifie-toi toi-même. Parce que c'est toi qui portes cette grossesse. C'est toi qui portes cette vision. Personne qu'une femme enceinte ne peut connaître les malaises de sa grossesse. On peut être 2 personnes et on est enceinte, par exemple, mais mes malaises de grossesse ne sont pas les malaises de l'autre. Donc ne t'attends pas à ce que l'autre puisse ressentir tes malaises de grossesse. Parce que cette grossesse que tu portes, c'est toi qui la portes. Et les malaises de cette grossesse ne te concernent que à toi seul. Et le Seigneur te demande de pouvoir croire en ce qu'il t'a dit. La foi vient de ce que l'on entend. La parole de Dieu, elle n'est pas visible, elle est invisible. Mais la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors entoure-toi des personnes positives. Ou toi-même, si tu trouves que dans ton environnement, des personnes sont négatives, commence toi-même à parler la parole de Dieu. Commence à prophétiser sur ce projet. Commence à appeler les choses que tu veux voir à l'existence. Laisse-moi te dire qu'il y a une puissance dans ta bouche. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que celui qui sait l'utiliser en mangera les fruits. Il y a la vie dans ta bouche. Il y a un pouvoir créatrice dans ta bouche. Alors commence à parler à ce projet. Commence à parler à ce que ce projet se manifeste pour la gloire de Dieu. Je terminerai pour vous raconter une petite histoire. Je suis mère de 3 enfants et pendant mes grossesses de ces 3 enfants, le Seigneur me mettait à cœur de pouvoir prophétiser sur la grossesse, de pouvoir parler sur la grossesse. Alors que la sémence était là, je ne la voyais certainement pas. Mais le Seigneur me disait, parle. Tant que tu n'as pas vu manifester cet enfant, tant que tu n'as pas vu manifester ce bébé, continue à parler. Alors j'aimerais vous dire que tant que vous n'avez pas vu la vision, le projet d'entreprise, le ministère que le Seigneur vous a promis, la vision, la matérialisation concrète de ce que Dieu vous a dit, ne vous arrêtez pas de bien parler. Prophétisez. Appelez la vie dans ce projet. Appelez la vie et non la mort. Oh, dites ce que vous voulez voir, mais ne dites pas ce que vous voyez. Parce que voyez-vous, lorsque nous démarrons quelque chose, en entreprise, vous savez, lorsqu'on crée une entreprise, on dit que la fiabilité de cette entreprise, il faut compter 3 ans de maturité de l'entreprise. Donc si lorsque vous vous lancez dans un projet d'entrepreneuriat, souvenez-vous que Dieu, c'est le Dieu des faibles commencements. Et c'est pas parce que votre projet, votre ministère, votre vision commence petit que ça restera petit. Dieu est le Dieu de la souris, mais c'est aussi le Dieu de l'éléphant. Dieu est le Dieu de la fourmi, mais c'est aussi le Dieu du lapin ou de la tortue. Non, tout ça c'est pour te dire que Dieu croit en ce que Dieu t'a dit. Même si tu as l'impression que c'est petit, ne minimise pas cela. Ne trouve pas cela insignifiant. Parce que si tu as reçu
une vision de Dieu, un projet de Dieu, une pensée de Dieu, laisse-moi te dire que cette pensée en réalité n'est pas petite. C'est une bombe atomique qui va bouleverser ta vie. Et Dieu va utiliser cela pour que tu sois une source de bénédiction pour ta génération. Alors j'aimerais encourager un frère, une sœur, pour dire que Dieu est le Dieu des faibles commencements. Même dans les faibles commencements, crois que ce que Dieu t'a dit s'accomplira et que le projet, la vision, l'entreprise, peu importe le domaine, ce que Dieu t'a dit, ça se manifestera. Et j'aimerais terminer pour dire que même dans le mariage, Dieu est le Dieu des faibles commencements. Lorsque Dieu, par exemple, t'appelle à te marier, ne t'attends pas à vivre tout de suite des choses extraordinaires. Donne le temps à ce bébé qui est le mariage de pouvoir grandir. Donne le temps à ce projet de pouvoir grandir. Donne le temps à ton travail de pouvoir grandir. Donne le temps à ce que tu veux faire de pouvoir grandir. N'abandonne pas. N'abandonne pas, s'il te plaît. Si Dieu t'a parlé, alors ce que Dieu t'a confié est lié à ta destinée. Ce que Dieu t'a dit est le point de contact de ton élévation, est le point de contact de ta bénédiction, est le point de contact de ta prospérité. Amen. Tu peux dire amen là où tu es. Parce que ce que Dieu t'a dit, ne minimise pas. Prends ça vraiment comme quelque chose qui va te propulser. Et j'aimerais te dire, ma sœur, mon frère, que le Seigneur t'aime. Et les projets qu'il a pour toi, selon ce que Jérémie nous dit, ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. En réalité, l'avenir et l'espérance que Dieu te donne est caché dans la vision, dans la pensée, dans le projet qu'il t'a confié dans le secret. C'est là-dedans, lorsque tu vas commencer à le manifester, que tu vas voir ton épanouissement, que tu vas voir ta prospérité, que tu vas voir ton élévation, que tu vas voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Oh, je te dis la vérité. C'est dans ce que Dieu t'a dit. C'est dans la vision que Dieu t'a confiée. C'est dans le projet que Dieu t'a donné que tu vas voir la provision divine et que tu vas expérimenter le surnaturel. Alors, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse et n'oublie pas que Dieu est le Dieu de la souris, mais c'est aussi le Dieu de l'éléphant. Dieu est le Dieu de la fourmi, mais c'est aussi le Dieu de l'appât. Alors ne promène pas des regards inquiets. Sois rassuré et sois dans la paix au nom de Jésus. Ce que Dieu t'a dit, il accomplira. Car Jésus tient toujours ses promesses. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Floricia Matsima de la Chapelle des Adorateurs. Shalom.